sommes situés dans une zone appartenant à 2 communes. Par exemple, la commune de Médina Saba, avec à sa tête monsieur le maire Ousmane Gueye, et à la commune de Kayemor. Comme le gars vous a si bien noté, nous avons plus de 10 villages que ce tronçon concerne. Donc c'est un tronçon principal de cette localité. Depuis très longtemps, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une réflexion concernant ce tronçon. Les populations de cette localité en sont ras-le-bol. Nous en avons assez de ces calvaires que nous vivons. Vous avez vu, ici nous sommes une localité qui pratique l'agriculture et le maraîchage, les cultures maraîchères. Donc pour acheminer les cultures là, nous rencontrons d'énormes difficultés. Donc, pendant l'hivernage, pour rallier Kayemor et Ndibandiayen, tous ces villages-là, il y a un marché hebdomadaire à Ndibandiayen. Nous sommes obligés, toutes nos activités se font dans ces marchés hebdomadaires-là. Nous sommes obligés d'y aller. Mais nous ne pouvons pas rallier Ndibandiayen à cause de cette vallée et à cause de l'état défectueux de cette route. Cause pour laquelle nous sommes debout, nous sommes levés comme un seul homme pour dire non maintenant à cette inconsidération. Ça suffit que ça soit le maire Ousmane Gueye, que ça soit le maire Abdoulaye Cissé. Ils nous en ont tellement donné de promesses qu'ils n'en peuvent plus. Actuellement, vous avez vous-même eu à constater l'état défectueux de cette route. Donc ce pont, ici, ça mérite vraiment, ne serait-ce qu'un pont. Nous savons les compétences des maires, nous les savons. Mais malheureusement, ils ne font même pas ce qu'ils peuvent faire. Ils ne font même pas ce qu'ils peuvent faire. En plus de cela, vous avez eu tantôt vu la simulation de la dame qui voulait accoucher. Donc nous sommes dans une localité très enclavée. Ici, ne serait-ce qu'une petite case de santé pour assurer les premiers soins serait nécessaire à mettre en place dans cette localité. Parce qu'à part Ndibandiayen, nous n'avons pas une autre structure de santé. Est-ce que ça c'est normal? En 2021, où on clame haut et fort l'émergence, nous ici dans cette localité, nous n'entendons que l'émergence, mais nous ne le vivons pas. Nous ne le vivons pas. En dehors de ça aussi, je pense... C'est une structure privée ou bien Anniba? C'est une structure, bon... je ne sais pas, c'est une structure privée. En tout cas, c'est une structure sanitaire qui est là. Mais nous, ça, ce n'est pas notre problème. Parce que ça soit privé ou public, partout où tu vas perdre de l'argent. Ce qui est important, c'est la disponibilité, l'accessibilité des structures de santé dans notre localité. C'est ça qu'on veut. Okay. En dehors de ça aussi, c'est des villages qui sont près de la route. Ils sont à 2 km de l'extension électrique. Pourquoi pas, avec le programme de l'État visant à l'électrification universelle de tous les villages, pourquoi pas y introduire ces villages-là? Parce que c'est des villages côte à côte. Ce sont des villages côte à côte avec Ndibandiayen, à 2 km du dernier poteau. Donc c'est inadmissible que ces villages-là soient laissés par ce programme-là. Et puis nous lançons un appel à toutes les autorités, que ce soit locales comme présidentielles, comme le président de la République, en premier lieu, que s'il investit ces maires-là dans cette localité et que nos besoins ne sont pas résolus, qu'ils chassent, qu'ils vont perdre. Il faut qu'ils comprennent aussi que la zone-là a changé. Nous ne sommes plus des bêtes à chair. C'est fini et c'est fini. C'est fini pour lui. Qu'il nous accorde d'importance et qu'il résolve nos problèmes. C'est ce qu'on demande. En plus de ça aussi, nous avons beaucoup d'autres problèmes qui sont énormes. Il y a aussi le problème de nos écoles. Ici à Pakan, il y a une école non clôturée depuis sa création. Ça, c'est inadmissible. Très bien, le bâtiment menace de ruine. Les murs sont effondrés.